Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un nouveau point lecture où je vais vous parler de 5 romans dont un coup de cœur et que des bonnes lectures, donc c'est plutôt chouette. On va commencer tout de suite pour ne pas perdre de temps parce que 5 romans ça risque d'être long. Donc on y va de suite, je les prends pas du tout dans l'ordre où je les ai lus, mais on va faire comme on peut. Donc on commence tout d'abord avec Archibald Kyle, le tome 2. Les pandas sans bambou sont-ils des tueurs à gages de Jupiter Phaéton. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2. On n'est pas sur un coup de cœur, petit marque-page, comme le premier tome, mais ça a été une excellente lecture. J'ai passé un très très bon moment en compagnie de Archie. Donc pour vous expliquer un peu, Archie, c'est à cause de quoi ? Archibald, c'est une jeune femme qui est au départ gardienne d'un zoo, enfin d'un parc animalier, en tout cas, je sais plus si c'est zoo ou parc animalier, mais bref, qui garde des animaux. Et son patron, qui se nomme Craig, et qui est donc chargé en gros de l'affecter à des gardes, va lui dire écoute, j'ai un truc un peu particulier pour toi, ça change de ce que tu fais d'habitude, mais il y a Sean Clough, une grande star connue qui est chanteur, qui a besoin d'un garde du corps, il est en danger, il est poursuivi pour plusieurs choses, enfin il est recherché disons, et en plus c'est quelqu'un qui a des pouvoirs, donc je sais plus si c'est un niveau élémentaire 1 ou... je sais plus trop. Et Archie, elle, n'a pas de pouvoir, donc il va falloir qu'elle se débrouille pour le défendre. Et du coup voilà, dans le premier tome on suit un peu toute cette relation entre Sean Clough, entre Archie qui le défend, et aussi avec Esteban qui est le meilleur ami de Archie, qui la suit un peu partout et qui est vraiment très drôle. Esteban est un personnage gay, il le dit dès le départ, et là dans le livre on est plusieurs années plus tard quand même, je sais plus en quelle année on est exactement, mais on est des années plus tard et l'homosexualité est totalement acceptée sur Terre. Il y a personne encore, enfin il y a plus personne qui critique le fait d'être gay ou bisexuel ou transsexuel. C'est vraiment quelque chose qui a été aboli de la société, et ce qui est une bonne chose d'ailleurs. Ce serait bien que ça arrive chez nous, mais bon, c'est pas encore le cas. Et donc Esteban n'arrête pas de dire à Archie arrête, c'est parce que je suis gay que tu penses ça, nanana. Elle lui dit non mais attends, on est en l'année je sais pas combien et toi tu nous rabâches encore, y a aucun problème du fait que t'es gay, plus personne ne te juge, donc arrête. Et du coup ça m'a fait rire parce qu'il est tout le temps un peu loufoque et très très drôle. C'est un personnage qui est exceptionnel, leur relation est juste géniale. Y a Tyran aussi qui est le chien de Archie, qui porte bien son nom hein, parce que le chien il a peur d'une mouche qui vole, donc c'est assez compliqué. Et du coup il y a Craig et Sean et Archie. J'aime beaucoup de Sean aussi, qui est avec une compagne qui s'appelle Rachel aussi. Donc voilà, on a plein de personnages qu'on découvre avec forcément une préférence pour Archie qui en elle-même est plusieurs personnages, puisque dans le livre on dit numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. En fait elle a en quelque sorte des dédoublements de la personnalité, où des fois elle va avoir des envies de meurtre, et puis où des fois, par exemple numéro 3, il me semble que c'est numéro 3, fait des overdoses de choses qui ne servent à rien, par exemple, non, ça c'est... Je vais vous trouver une phrase, parce qu'en chaque début de chapitre, elle met une phrase rigolote ou inutile aussi. Par exemple, les dalmatiens sont tous blancs à la naissance, pas une seule tache sur leur beau pelage. Ça c'est numéro 3, qui est le dictionnaire du savoir inutile. En fait, elle balance des trucs comme ça qui ne servent à rien. Et en fait, c'est Archie, hein, quand on dit numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, c'est tous Archie, mais qui a plusieurs personnalités et qui sont toutes plus ou moins drôles et plus ou moins attachantes. Moi, j'aime vraiment toutes ces personnalités, avec un penchant pour numéro 4 qui me fait beaucoup rire parce qu'elle a envie de tuer tout le monde. Ça se passe pas forcément comme ça, parce que voilà. Et du coup, ça c'était le tome 1, donc où elle s'occupe de Sean Clough. Et à la fin du tome 1, on a un sacré gros cliffhanger puisqu'elle découvre quelque chose et elle veut retrouver ses parents. Donc dans le tome 2, elle retourne chez ses parents qu'elle a l'air de haïr et elle recherche son frère. Elle ne sait pas où il est, elle est persuadée qu'il est mort. Donc on va voir ce qui se passe dans ce tome 2 par rapport à ça, par rapport à pourquoi elle a pas de pouvoir, est-ce qu'au final elle en a, est-ce que... voilà, on découvre plein de choses dans ce second tome. Je me rappelle pas s'il y a un énorme cliffhanger, je crois pas. En tout cas moi j'ai pas enchaîné, donc de toute façon j'ai pas le 3 sous la main. Mais je crois que ça va quand même, la fin du 2. Ah oui si, ouais quand même. À la fin du 2, elle est dans un sale pétrin quand même, c'est vrai.
Maintenant que je relis le passage, je me rappelle très bien. Elle est dans un salpêtrin, mais moi j'ai pas été au point de me dire oh, la suite. C'est voilà, il se passe un truc, mais je trouve que c'est un peu... Enfin ça va, c'est pas... Ça pourrait être... il rentre dans un bâtiment et ça explose. Non, c'est pas ça. Ça va, on est un peu mieux. Donc voilà, pour Archie, je crois que je lui ai mis 18, 19. Je sais plus quelle note je lui ai mis, mais en tout cas, c'est une super saga. Découvrez Jupiter Phaeton. En plus, là, elle est en auto-édition, mais elle va passer en édition chez Panda Jones. Elle a créé, en fait, sa maison d'édition, qui devrait... je sais pas, là, je crois qu'on peut acheter Archie 1, ça c'est sûr, avec le logo Panda Jones. Mais voilà, elle est en train de rééditer tous ses romans, donc pour l'instant... on n'a que ça comme information et on attend de savoir pour la suite et pour recevoir les prochains SP. Ensuite, j'ai lu La Comète, le tome 1, matricule A390 G7 de Yael Lipsic aux éditions Kenes. Et pareil, j'ai adoré, je crois que c'est 18 que je lui ai mis à ce roman. C'était vraiment trop bien. Donc on suit Isis qui a 16 ans, je regarde souvent, hein, vous aurez remarqué, je vais pas le redire à chaque fois, mais les personnages et moi, ça fait 50 000. Donc on suit Isis qui a 16 ans et qui est issue d'une famille d'architectes, donc ses parents sont architectes, et en fait on est dans un univers dystopique où les gens sont divisés par leur métier, on va dire. Au lieu de dire que c'est des castes, il y a les architectes, les sauveteurs, les poissonniers, enfin je dis des bêtises, mais vous voyez, c'est un peu classé comme ça. Et en fait, elle veut pas devenir architecte. Depuis toute petite, son rêve c'est de devenir sauveteuse. Et elle peut faire une demande spéciale, donc c'est-à-dire qu'à ses 16 ans, au lieu de faire l'examen d'entrée dans les architectes, en gros, elle peut faire l'examen d'entrée d'une autre catégorie. Mais par contre, il faut qu'elle donne tout parce que comme c'est une demande spéciale, elle est un peu mal vue par les autres. Donc c'est ce qu'elle va faire. Elle va faire une demande spéciale contre la volonté de son père, notamment. Sa mère... au début ne comprend pas mais la suit, son frère est à fond derrière elle et son père limite la renie en fait, il lui parle plus, il lui envoie plus de lettres quand elle est dans l'école, enfin c'est... Voilà. Donc elle va faire ce concours, elle va forcément le gagner et on va donc la suivre dans son école de sauveteuse où elle va se faire plein d'amis et où notamment, comment il s'appelle ? Il s'est pas marqué derrière. Et où notamment Greg... je crois qu'il l'appelle Greg le tyran d'ailleurs, ça m'avait fait rire, ça m'avait fait penser au chien de Archie parce que je les ai lus assez rapprochés, enfin assez rapprochés, vous aurez compris. Et en fait, Greg le tyran est un personnage horrible avec les élèves, c'est le prof de sport et insupportable. On suit quelques cours, alors j'aurais peut-être... Voilà pourquoi c'est pas un coup de cœur notamment, parce que je trouve qu'à certains moments, on suivait leurs cours qui étaient pas plus intéressants que ça. Honnêtement, ça m'a pas hyper passionnée. Par contre, voilà, tous les moments où ils étaient en sport, ça c'était hyper intense parce qu'ils passaient des épreuves. Il y a des moments où on sent qu'il y a un complot qui se passe, enfin voilà. Il me semble qu'ils ont un couvre-feu le soir, je sais plus trop. Il n'y a rien de précisé de toute façon derrière. Ouais, non, il n'y a rien de précisé derrière, mais voilà. Elle est très mal vue déjà aussi parce que, en fait, dans ce monde-là, dans ce monde dystopique, ils ont des listes de prénoms, un peu comme ça existait pour nous, hein. Maintenant, les gens peuvent faire hors calendrier, mais c'est pas depuis si longtemps. Avant, on devait se référer au nom qu'il y avait sur le calendrier pour donner un nom à son enfant. Et là, elle s'appelle Isis alors que c'est pas sur les listes, alors les parents ont le droit, hein, mais c'est très mal vu. Et donc, en plus, Isis est une demande spéciale, alors tout le monde la connaît, et autant elle se fait des amis, autant elle se fait beaucoup d'ennemis, et notamment les profs qui veulent tout faire pour la dégoûter. Mais elle s'accroche, et j'ai adoré. J'ai le tome 2 sous la main, puisque la maison d'édition me l'a envoyé gentiment, donc je vais pas tarder à le sortir, là, pas en mars, mais en avril, c'est sûr. Et j'ai hâte de continuer les aventures avec Isis, qui est, ma foi, somme toute sympathique. On continue avec Mirage Memories, le tome 1, La dernière cité de Sandrine Decroix aux éditions Heartless. Donc je remercie Sandrine pour son partenariat sur l'année où je vais normalement recevoir toute sa saga, et à Cindy qui s'occupe de ses services presse. Alors, Mirage Memories, qu'est-ce que c'est ? Ça va être très compliqué de vous faire un résumé parce que c'est un univers hyper complexe, mais je vais faire au mieux.
Donc en fait on est en 3697 et il y a eu un énorme bouleversement sur Terre. Toute la Terre est devenue invivable. Mère Nature s'est un peu réveillée et a dit c'est quoi ce bordel? Et maintenant la Terre est devenue invivable, c'est une fournaise. Il y a eu très peu d'humains qui ont survécu. Et donc du coup ceux qui ont survécu s'appellent... Alors il y a les télépathes, ça c'est ceux qui ont des pouvoirs. Et je me demande si c'est pas les hommes sans pouvoir. Non, les hommes sans pouvoir, c'est pas dans celui-là. Non, enfin en tout cas voilà, il y a les humains et les télépathes qui s'entendent pas hyper bien, ça dépend des fois, mais voilà. Et il y a Amos qui est le maître, enfin qui veut devenir le maître en gros de tout ça et qui veut attaquer la cité de Mirage pour attaquer les télépathes et pour tous les tuer et devenir le grand maître. Apparemment, vu ce que l'autrice m'a dit, c'est un peu plus compliqué que ça, les pensées et les envies d'Amos, mais en tout cas pour l'instant c'est ce que je retiens. C'est pas un personnage très sympathique, mais il y a beaucoup de personnages, donc on suit Andrew, on suit Oriane, on suit Gwen et on suit Mark et Dan principalement. Ensuite il y a Darius et Hans, je crois c'est le nom du père. Donc je me rappelle déjà très bien des noms des personnages parce qu'ils m'ont marqué. J'ai adoré Oriane et en plus le tome 2 s'appelle Oriane, donc je pense que ça va être centré sur elle et je l'adore mais à un point exceptionnel. Enfin c'est top de chez top, elle est trop bien cette fille. Et donc Oriane est humaine, plus ou moins, vous verrez, vous découvrirez par la suite, mais c'est une humaine. Et du coup, elle va devoir faire équipe avec Andrew, qui est lui un télépathe, et avec les autres télépathes, et au début elle est pas trop pour. Hein. Pour elle, les télépathes, c'est ceux qui ont tué sa mère, qui ont décimé du monde. Pour elle, elle assimile les télépathes à Amos, puisque avant d'être bien, je dirais, avant d'être des gens... sains d'esprit, ils étaient sous la coupe d'Amos, hein, qui est un télépathe, et ont réussi à s'en échapper, mais avec du recul, et ont fait des désastres, et donc elle voit ça d'un très mauvais œil de travailler avec les télépathes, mais elle va pas avoir le choix, et voilà, il y a des combats, voilà, on a un final qui est vraiment sympa, et qui pour le coup, sans la dernière phrase à la fin, on aurait pu dire le 1 se suffit à lui-même, puisque à la fin du 1, on a une pseudo-fin, c'est-à-dire que ce qui devait se passer, s'est passé. Et voilà. Mais on a une phrase qui fait que forcément on veut la suite parce qu'on sait que c'est pas terminé et que Amos va encore nous jouer des petits tours sympathiques pour nos personnages. Et j'ai très peur parce que déjà au bout de 5 chapitres, elle avait tué quelqu'un, donc mon petit cœur me dit qu'il va falloir que je m'attache à aucun personnage et c'est mal barré parce que c'est déjà le cas. Enfin voilà, c'était vraiment super, je crois que je lui ai mis 16, 4 sur 5, un truc comme ça, donc j'ai très hâte de recevoir le 2 en mars et de le lire en avril. Voilà. On continue avec mon coup de cœur. Mon coup de cœur, il s'agit de L'Ordre des Sorciers de Amélie Janot, le tome 1 qui s'appelle L'exil de la sorcière, il me semble. Oui, c'est ça, c'est de l'auto-édition. Et déjà, regardez-moi cette couve. Moi, quand j'ai vu la couve, elle m'a happée. Hein, honnêtement, il en fallait pas plus pour me convaincre. Et en plus, elle est tellement mignonne, l'autrice, que déjà, on est devenus ses partenaires VIP. Donc, on va recevoir tous ses premiers et deuxièmes tomes de toutes ces sagas. Mais bah, je vais vous montrer parce que j'ai pas l'autre. Mais voilà ce qu'elle m'a envoyé. Un énorme poster pour me remercier. Et en fait, il y en avait 3 avec un qui est dédicacé. Donc celui qui est dédicacé, je vais l'afficher chez moi. Par contre, les 2 autres, je les ferai gagner en concours sur Insta parce que sur YouTube, vous n'êtes pas encore assez pour que je fasse des concours. Mais je le ferai gagner sur Insta. Donc n'hésitez pas à surveiller. Ça risque d'arriver rapidement. Donc, l'Ordre des Sorciers, qu'est-ce que c'est ? Alors, pour être dans l'ordre des sorciers, il faut mourir dans le monde des humains et normalement ça arrive à 17 ans. Cependant, Amandine, que l'on suit, Amandine Géargo précisément, elle va mourir à 15 ans et apparaître dans le monde des sorciers à 15 ans, ce qui est impensable et on se doute bien que du coup elle a des pouvoirs un peu hors du commun.
lorsqu'elle va arriver dans le monde des sorciers, donc elle va être prise sous la coupe de plusieurs personnages qui vont lui apprendre un peu comment ça se passe là-bas. On va découvrir qu'il y a plusieurs mages, donc il y a le mage rouge, le mage jaune, le mage orange et tout. Au début, donc on les appelle comme ça, on sait pas leur nom, on sait pas qui c'est, et pendant tout le roman, l'autrice nous dévoile des bribes. Alors lui, c'est le père de machin qui est le fils de nanana. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais à chaque fois quand on fait des... Ah ouais, ah d'accord, oh la vache. Enfin, parce que des fois on a une révélation, par exemple, je sais pas, je vous dis une bêtise, Brad est le fils de machin. Et ensuite, qui a eu cet enfant avec truc. Et c'est pour ça qu'il y a un lien entre les deux. Et là tu te dis, ah ouais, d'accord. Et c'est tout le long comme ça, donc moi j'ai adoré parce que... on s'ennuie pas en fait, on a des révélations sur révélations sur révélations. C'est tout le temps, mais c'est bien dosé à la fois parce que c'est pas non plus à chaque page, mais... C'est, allez, je dirais toutes les 30-40 pages, elle nous balance un petit truc ou une petite info et on se dit « Ah, intéressant !» Et puis après « Ah !» Et du coup, on a envie de continuer, de continuer, de continuer. En plus, j'adore parce que les chapitres sont ultra courts, mais quand je dis ultra court, c'est que des fois, il y en a, ils font une page. Et moi, j'adore parce qu'on prend un rythme énorme en le lisant. Et avec Aurore, on a adoré. Alors moi, c'est un coup de cœur. Donc du coup, pour vous continuer un peu l'histoire, on suit Amandine, donc... qui va rentrer dans ce monde de mages et qui va apprendre à vivre avec tous ces mages et tous ces sorciers, qui va comprendre qu'il y a un complot dans le conseil des mages qui est un peu particulier et qui va faire des rêves d'il y a 12 ans, sachant qu'il y a 12 ans, la magesse rouge, donc qui est normalement le mage ou la magesse rouge, c'est le chef du conseil des mages et le chef un peu de tout ça, de tout l'ordre des sorciers. Et on va apprendre qu'elle a été tuée il y a 12 ans et on ne sait pas pourquoi. Et qu'en parallèle, la mère de Amandine a été expulsée aussi il y a 12 ans de ce monde des sorciers. Donc on se dit pourquoi et tout. On comprend ensuite par la suite qu'en fait elle est accusée de meurtre envers la magesse rouge, mais que forcément il y a un truc qui se trame et que ce serait vraiment bizarre que ce soit elle. Et voilà, donc on apprend plein de choses. Il y a 8 tomes. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir la suite qui devrait arriver incessamment sous peu parce que l'autrice m'a dit qu'il était parti. Vu que c'est via Amazon, sinon elle me l'aurait envoyé en même temps que les posters, mais comme c'est via Amazon, à mon avis, elle l'a fait partir. Alors attendez, je regarde juste quelque chose pour vous montrer. Au début du livre, une autrice sadique, mais je le dis dans mon vlog, mais comme tout le monde n'aime pas les vlogs, je le redis. Elle a mis donc déjà tout le nom de tous ses romans. De toutes ces sagas. Elle a mis donc la prochaine qui paraît en mai. Voilà. Donc je pense que ça doit être bien du coup le fait de passer par Amazon ou de faire de l'impression à la demande. Je pense qu'elle le fait à la demande. C'est qu'elle peut rajouter sans cesse les nouvelles séries. Donc le pacte de la magie. C'est tout le temps trop canon. Alors là c'est en noir et blanc, mais allez jeter un coup d'œil sur Amazon. De toute façon en barre d'infos je vous mets le lien pour celui-là. Et allez jeter un coup d'œil à tous ces romans. Parce que c'est incroyable comment c'est beau. Moi je dis chapeau, hein. Sachant que ces romans sont à 17 €. Alors c'est un peu élevé, mais pour le boulot qu'elle fait dedans, franchement, ça les vaut largement. Quand je vois que chez Alter ou MXM, alors que c'est pas de l'auto-édition, que c'est de l'édition, c'est à des fois à 20-25 €, là ça les vaut largement. Alors chez Alter aussi, hein, puis ça s'explique parce qu'il y a l'imprimeur et tout. Mais enfin vous voyez, j'ai pas fini, alors je sais pas combien elle a fait de saga, mais... Voilà. Donc moi je vais recevoir tous les tomes 1 et les tomes 2. Aurore aussi, on passe en VIP. Elle le fait pas souvent, elle nous a dit, mais vu nos avis et vu comment on parle des romans et comment on les met en avant, elle trouve ça chouette de nous remercier comme ça. Et nous, on la remercie aussi beaucoup, puisque sans... Et moi je vous remercie vous aussi, parce que sans vous, rien n'existerait. Et sans elle, rien n'existerait non plus, puisque je pourrais pas prendre autant de plaisir. Et voilà, donc on a une fin aussi qui nous laisse sur un moment assez douteux et quelqu'un qui a priori voudrait s'en prendre à elle, et on va savoir dans le tome 2 un peu plus qui c'est, en tout cas j'espère. Il nous reste donc un roman à parler, il s'agit de La morsure du serpent. Je vous mets la petite photo là en espérant ne pas me tromper parce qu'à chaque fois je vous dis là et en fait je la mets là, donc je ne sais pas où elle sera, mais elle sera quelque part dans cet univers là. Donc on suit Maywen dans ce roman, qui est une jeune femme lambda, hein, et qui un soir va aller en boîte de nuit avec des amis, et à cette boîte de nuit va se passer quelque chose d'assez surprenant,
puisque déjà un homme va la suivre un peu partout, et elle va être un peu paniquée, hein, peur d'être agressée, etc. Et elle va donc se réfugier dans les toilettes des filles. Donc elle se dit, il y a plusieurs filles, là il va pas me faire du mal et tout. Et du coup elle s'enferme dans les toilettes. Et donc elle attend qu'il soit parti en fait. Et quand elle ressort, il n'y a plus personne dans les toilettes, tout le monde hurle. Elle comprend pas trop ce qui se passe. Et en regardant par terre, elle voit qu'il y a un énorme serpent, mais un énorme de chez énorme, qui vient vers elle, comme ça. Et donc voilà, celui qui gère la boîte ou le bar de nuit, je sais pas trop, est assez doué avec les serpents et va réussir à prendre ce serpent et à l'emmener dans une cage en fait. Et on va suivre aussi, alors je sais plus exactement, j'avoue que ça fait un petit moment, c'est un peu flou dans ma tête, et puis il y a eu plein de choses entre temps dans ma vie qui ont fait que, mais je ne sais plus si celui qui s'occupe des serpents c'est aussi celui du bar ou si c'est deux personnes différentes. En tout cas ce que je sais c'est que elle va aller à côté de chez elle en fait, où un gars a un espèce de terrarium où il met tous les serpents, enfin un terrarium, un peu comme un Jardiland si vous voulez, mais avec plein de trucs à serpents. J'ai du mal à parler, c'est la fin de la vidéo, excusez-moi. Voilà, donc et puis elle va voir que comme par hasard tous les serpents arrivent dans son appartement, qu'ils sont très liés à elle, etc. Et elle va donc forcément devoir être aidée de plusieurs personnes. Et je vous laisse découvrir la suite parce que c'était vraiment chouette de découvrir tout cet univers qui est pour le coup très original. J'ai jamais lu de choses comme ça avec une... comment on dit, pas une habilité mais une faculté de je vais y arriver, hein, avec une faculté de s'occuper des serpents, d'avoir les serpents qui lui parlent entre guillemets, qui viennent vers elle. J'avais jamais vu plus ça, j'ai vu avec les loups, les métamorphes, tout ça, mais avec les serpents c'est super intéressant et ça change de ce qu'on voit d'habitude. Donc franchement je vous conseille ce roman. J'ai dû lui mettre de mémoire, je vais vous dire, j'ai mon téléphone à côté de moi, j'ai dû lui mettre 15, vous voyez, j'ai mis 15. Donc c'était vraiment une très bonne lecture, je vous conseille, c'est un one shot à ma connaissance. Et c'est bien aussi, comme ça vous avez la fin de l'histoire. Et c'était chouette, donc voilà. Voilà un peu pour les 5 lectures, je trouve que j'ai été pas mal rapide, ce qui est bien, comme ça vous n'aurez pas un point lecture qui dure 3 heures, c'est bien aussi parfois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez fait des découvertes. En tout cas, retenez l'Ordre des Sorciers et n'hésitez vraiment pas. Si vous aimez la magie, les complots, les révélations, un turnover aussi, allez-y parce que franchement c'est top pour ça. Si vous aimez la dystopie, la comète et Mirage, enfin franchement retenez tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo avec bien sûr le number 1, l'Ordre des Sorciers. C'en est tout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu comme je disais. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, c'est hyper important. Je sais que tous les youtubeurs vous le rabâchent et vous le re-rabâchent, mais moi c'est ce qui compte le plus pour moi. Le petit pouce en l'air à la rigueur je m'en fiche, même si bon apparemment ça apporte plus de visibilité. Mais moi ce que je veux c'est de l'échange, c'est de me dire est-ce que vous... qu'est-ce que vous avez lu ces derniers temps, est-ce que ça vous a plu, comme ça je rajoute à ma wishlist, etc. etc. Le but c'est l'échange dans tout ça, parce que moi si je fais ce que je fais c'est parce que j'ai personne avec qui échanger dans mon entourage sur la lecture, ou très peu, puisqu'il n'y a que ma belle-sœur qui lit et que de la romance, donc forcément c'est assez limité comparé à tout le panel que moi j'ai en lecture. Et donc du coup si je fais ça aujourd'hui c'est pour moi bien sûr, mais c'est aussi pour vous et pour qu'on échange ensemble. Donc n'hésitez vraiment pas à laisser un commentaire, ça prend 2 secondes et moi ça me réchauffe le cœur. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas tout ça, les petits pouces en l'air, tout ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.